Dans cette vidéo, nous vous présentons les dernières actualités de la semaine dans le domaine des crypto-monnaies. Nous aborderons la nouvelle mise à jour d'Uniswap, une actualité importante sur Telegram, ainsi qu'une prévision du prix de Baby Doge, et bien d'autres actualités. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Installez-vous confortablement, et c'est parti. Pavel Durov, le PDG de Telegram, a annoncé une nouvelle fonctionnalité de conversion de cadeaux en jetons non fongibles, NFT, lors du lancement de l'option cadeau sur la plateforme. Cette option permet aux utilisateurs d'envoyer des messages personnalisés, accompagnés d'images animées. Les récipiendaires peuvent afficher ces cadeaux dans leur profil, et les convertir en Star, la monnaie interne de Telegram, lancée en juin 2023 pour faciliter les paiements dans les mini-apps et soutenir les créateurs. Durov a précisé que certains cadeaux en édition limitée pourront être convertis en NFT basés sur la blockchain Ton. Ces objets de collection numérique pourront être échangés et mis aux enchères en dehors de Telegram. Par ailleurs, le jeu Hamster Combat, basé sur Telegram, intégrera également des NFT en tant qu'actif de jeu. L'exchange de crypto-monnaie Crypto.com a intenté une action en justice contre la Security and Exchange Commission, SEC, l'accusant d'abus de pouvoir envers l'écosystème blockchain. En recevant un avis Wells, Crypto.com se prépare à des poursuites potentielles pour violations réglementaires. L'entreprise critique l'interprétation de la SEC, qui considère de nombreuses transactions en crypto-monnaie comme des valeurs mobilières, ce qu'elle juge illégal en l'absence de réglementation claire. Crypto.com a également soumis une pétition à la Commodity Future Trading Commission, CFTC, et à la SEC, demandant une clarification sur la régulation des produits dérivés, liés aux crypto-monnaies pour réduire l'incertitude réglementaire. Les deux agences ont 120 jours pour répondre. Malgré ce litige, Crypto.com assure que ces opérations ne seront pas affectées, et continue de promouvoir l'adoption des crypto-monnaies. Le fonds d'investissement Canary Capital a soumis une demande à la Security and Exchange Commission, SEC, pour lancer un ETF XRP Spot aux États-Unis, visant à offrir une alternative aux ETF Bitcoin et Ethereum déjà disponibles. Cet ETF permettrait aux investisseurs d'accéder au marché du Ripple, XRP, sans posséder directement l'actif, réduisant ainsi les risques associés. Canary Capital se fondera sur un indice de prix XRP-USD, fourni par CME Group et Crypto Facility. Le fondateur, Stephen M. Seklurg, souligne un environnement réglementaire plus favorable, et une demande croissante pour des solutions au-delà de Bitcoin et Ethereum. Cependant, la demande pourrait être compliquée par les tensions existantes entre Ripple et la SEC, qui ont mené à des accusations de vente de valeurs mobilières non enregistrées. Malgré une récente victoire partielle pour Ripple dans leur litige, la SEC prend généralement plusieurs mois pour examiner ce type de demande, et il est peu probable qu'un verdict soit rendu d'ici la fin de l'année. Le procureur général du Massachusetts a annoncé que le FBI a créé une fausse crypto-monnaie, Nextfinday, dans le cadre d'une enquête sur des teneurs de marché malhonnêtes. Ces entreprises sont accusées d'avoir manipulé le marché, en maintenant artificiellement l'activité sur certains tokens, donnant ainsi une fausse impression de popularité. Au total, 18 individus et entités, y compris Zmcan, CLS Global et MyTrade, sont inculpés pour fraude et manipulation. Le procureur par intérim, Joshua Levy, a souligné que ces pratiques, comme le wash trading et le pump and dump, ne sont pas nouvelles et existent depuis longtemps sur les marchés financiers. À ce jour, 4 personnes ont plaidé coupables, d'autres ont été arrêtés à l'étranger, et 25 millions de dollars en crypto-monnaies ont été saisis, ainsi que des bots de trading impliqués dans des transactions fictives, sur une soixantaine de tokens. Binance a annoncé la suppression de 4 paires de trading spots de sa plateforme, APETH, Atom BNB, BAL BTC et BNB DAI. Cette décision, motivée par un faible intérêt public et une faible liquidité, vise à maintenir une qualité de trading élevée. Les actifs concernés affichent des prix bas, particulièrement l'Atom, dont la valeur est similaire à celle d'automne 2020. Il est important de noter que la suppression de ces paires ne signifie pas que les actifs eux-mêmes disparaîtront de la plateforme, ils resteront disponibles pour le trading avec d'autres paires, comme APE avec USDT et BTC.
Le prix du Baby Dogecoin a augmenté de 15% en 24 heures, atteignant 0,80 après la $29, avec un volume d'échange de 106 millions de dollars, en hausse de 27%. Depuis septembre, la crypto-monnaie a montré une tendance haussière, passant d'un support de 0,80 après la $10, mais a rencontré une résistance à 0,80 après la $290, ce qui a entraîné des fluctuations de prix. Actuellement, le Baby Dogecoin se négocie au-dessus des moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours, suggérant une poursuite de la hausse. L'indice de force relative, RSI, indique une possible surévaluation, tandis que la MACD montre une dynamique positive avec un croisement haussier. Les prévisions indiquent que si la tendance haussière se poursuit, le prix pourrait atteindre 0,80 après la $40. En revanche, si les baissiers reprennent le contrôle, il pourrait descendre vers un support de 0,80 après la $21. Uniswap Lab a récemment lancé Unichain, un nouveau layer 2 destiné à améliorer la finance décentralisée, alors que le protocole affiche une valeur totale verrouillée de 4,5 milliards de dollars. Ce développement vise à résoudre les défis persistants, dans un marché déjà saturé de plus de 105 layers 2. Le développeur anonyme d'Uniswap Lab a évoqué que chaque nouveau layer 2 pourrait enrichir les capacités du système, plutôt que de fragmenter Ethereum. Les principaux objectifs d'Unichain incluent des frais réduits, la décentralisation, la rapidité et des échanges interchaînes. Unichain sera intégré à la superchain d'Optimism, bénéficiant d'une interopérabilité avec d'autres layers 2, comme Base et OP-Mainnet. Sa promesse se concentre sur des transactions quasi instantanées, avec un temps de finalisation de blocs d'1 seconde, optimisé par des sous-blocs pouvant atteindre 250 ms, grâce à un partenariat avec Flashbo. Ce layer 2 vise à améliorer l'expérience utilisateur, et à réduire les problèmes liés à la Maximal Extractable Value, MV. Un testnet a été lancé pour les développeurs intéressés, et le token Uni a vu son prix augmenter de 11% suite à cette annonce. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.